Tu l'as vu dans le titre, je vais te montrer comment trouver des clients et ça va être la vidéo la plus complète disponible sur ma chaîne. Je vais te montrer littéralement comment faire une campagne publicitaire Facebook qui convertit. Je vais te montrer comment être premier avec ta page Google pour avoir des clients gratuitement sans faire de publicité. Je vais t'expliquer comment faire du démarchage, comment optimiser ton SEO. Bref, on va voir ensemble les 4 gros leviers pour avoir aujourd'hui des clients avec son business de nettoyage. Je te mets les chapitres juste en dessous. S'il y a certains chapitres qui t'intéressent plus que d'autres, je te laisse aller voir. Et à la fin de la vidéo, comme je te l'ai dit, je vais littéralement, on va aller ensemble avec sur mon PC. Je vais te montrer de A à Z comment faire une campagne Facebook qui marche. Donc, tu n'auras aucune excuse à l'issue de cette vidéo pour ne pas réussir avec ton business. Bon, rapidement, si tu me découvres avec cette chaîne YouTube, moi c'est Idriss, ça fait plus de 7 ans que j'ai une entreprise de nettoyage. En 2025, j'ai généré plus de 500 000 € avec mon business de nettoyage et ça fait plus d'1 an et demi que je suis sur cette chaîne YouTube et que toutes les semaines, je balance de la valeur pour que toi aussi, tu puisses réussir et trouver des clients dans ton business. Dans cette vidéo, je vais pas faire le youtubeur, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps, donc on va aller droit au but et on démarre direct avec les pages Google. Alors, je commence par te présenter l'acquisition client via les pages Google parce que c'est pour moi l'un des meilleurs systèmes encore aujourd'hui pour trouver des clients. Ça a l'avantage d'être gratuit, donc si tu es positionné avec ta page Google, tu as des clients tous les jours qui viennent à toi gratuitement. Ça, personne ne peut nier, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires. La vérité aujourd'hui, c'est que si tu es premier sur Google, quand les gens tapent entreprise de nettoyage, donc quand les gens recherchent une entreprise de nettoyage, donc c'est des gens qui ont un besoin, ils recherchent une entreprise de nettoyage, forcément tu vas avoir des clients. Et en plus, si tu es premier avec ta page Google, il y a de bonnes chances, si tu fais bien les choses, pour que tu sois également cité par les outils d'intelligence artificielle. Vous savez, aujourd'hui les gens commencent à faire des recherches sur ChatGPT. Si quelqu'un fait une recherche et te trouve via ChatGPT, c'est jackpot également. Donc la page Google, comment se positionner? Moi j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne sur comment créer une page Google, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Maintenant, pour être positionné avec sa page Google, ce qu'il va te falloir, c'est de la régularité. Il va falloir que tous les jours, tu postes 1 ou 2 photos sur ta page. Poste une photo en vrac, poste une photo de ton matériel, poste une photo de ton intervention. On s'en fiche. Je t'ai pas dit de mettre un montage photo, juste poste une photo. Ça montre à Google que tu es actif. Il va également falloir que tu aies un maximum d'avis. Alors, c'est le jeu. Forcément, plus tu as d'avis, plus ça montre à Google que tu es actif et que tu fais du bon travail. Donc, pour ça, pas le choix, mais demande des avis à tes clients. Vous êtes trop nombreux à avoir honte de demander. Non, tu as fait une super prestation. Ton client, il est satisfait. Ça lui prend 30 secondes de mettre un avis. Avant de quitter l'intervention, peu importe le type de nettoyage, avant de partir, tu envoies le lien de ta page Google à ton client et tu lui demandes de mettre un avis. Et tu fais ça avec lui. N'hésite pas, comme ça, s'il n'y arrive pas, tu peux l'aider. Ce qui est hyper important, c'est également que tu répondes à chacun de tes avis. Et dans ta réponse, inclus un mot-clé. Tu sais, Google, faut pas croire que quand tu fais des actions sur Google, c'est pour les humains. Les humains ne lisent pas, on s'en fiche. Quand tu réponds à un commentaire, réponds pour Google. Google, c'est un robot. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend de toi que tu lui mettes des mots-clés. Il veut que tu lui donnes à manger. Donc, ce que tu mets dans la réponse, c'est si quelqu'un te met un avis positif, merci d'avoir contacté notre entreprise de nettoyage A et tu mets le nom de ta ville. Comme ça, tu as inclus le mot-clé entreprise nettoyage. Si ton mot-clé, c'est lavage auto à domicile, parce que tu es spécialisé là-dedans, merci d'avoir contacté notre service de lavage auto à domicile A et tu mets le nom de la ville. C'est aussi simple que ça. Si tu postes tous les jours des photos, que tu réponds à tes avis et que tu as plus d'avis que tes concurrents, crois-moi, tu finiras par être premier sur Google. C'est juste une question de temps. Ça prendra peut-être quelques semaines, voire quelques mois, mais sur le long terme, ça va marcher. Je le sais parce que c'est ce que j'ai moi-même fait avec ma boîte, entre Écolavage Clermont, et aujourd'hui on est premier sur Google à Clermont-Ferrand. C'est assez compétitif et on n'a pas bougé. Ça fait des mois, voire des années qu'on est premier et on bouge pas et on va difficilement bouger. Donc j'insiste vraiment, c'est tout simple, ça te prend 5 minutes par jour de prendre une photo, de répondre aux avis, d'aller chercher des avis, mais c'est tellement simple que les gens ne le font pas et c'est pas parce que tu vas faire ça pendant 2 ou 3 semaines et que tu n'auras pas de résultat que ça ne marche pas. Non, ça marche, simplement, ça prend du temps. Le deuxième levier que je voulais aborder avec toi, c'est le démarchage. Alors j'aborde le démarchage en deuxième parce que je garde les publicités pour la fin et là on va d'abord commencer par toutes les techniques gratuites pour trouver des clients. Tu vois ce que je t'ai dit là avant avec Google, c'est gratuit. Le démarchage, c'est gratuit. Alors le démarchage, ça marche. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'il va falloir faire du volume, va falloir accepter de prendre des refus et c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai pas peur de le dire. Si aujourd'hui tu me regardes, que tu parles pas très bien français ou que tu as un accent, ça va être compliqué. Si t'es pas à l'aise, que tu es timide, que tu as du mal à parler aux gens, ça va être compliqué. Quand tu vas te démarcher, en général, tu vas démarcher des professionnels et les professionnels, ils ont pas le temps et ils ont pas le temps. Donc, il faut que tu ailles droit au but, il faut que tu sois bon. Donc, ce que tu peux faire pour démarcher, moi, je t'encourage quand même à faire du démarchage, c'est d'aller voir tout ce qui touche à l'immobilier. Les agences immobilières, je vais y arriver, les syndics, les notaires, potentiellement les avocats,
Commence par ça. Ensuite, tu peux aller démarcher tes mairies. C'est pas non plus le Saint Graal, mais potentiellement, elles peuvent te donner du boulot. Et ensuite, je peux que te pousser, si tu démarres, à démarcher les conciergeries. Les conciergeries, qu'est-ce qu'elles font? Elles gèrent des appartements en location courte durée et elles ont besoin de prestataires de nettoyage pour faire les nettoyages entre les locations. Ça paye pas énorme, peut-être 30-35 euros par prestat, mais quand tu démarres, 30 euros, c'est quand même 3 ou 4 fois plus, vous me le direz dans les commentaires, que le SMIC. Donc on peut pas cracher dessus. J'ai beaucoup de personnes qui veulent démarrer et qui veulent tout de suite faire des fins de chantier à 1000 euros. Mais mec, t'es personne. Donc personne va te confier un fin de chantier à 1000 euros. Fais tes preuves d'abord et des avis, démarre et ensuite tu pourras upgrade sur des plus gros chantiers. Le troisième levier, ça va être les réseaux sociaux. Alors je préfère le dire tout de suite, c'est pas pour toutes les niches. Si tu fais des niches qui sont uniquement à destination des professionnels, je suis pas sûr que ça vaille le coup de faire des réseaux. Par contre, si t'es comme 80% de l'audience, que tu veux te lancer dans le lavage auto, que tu veux te lancer dans le nettoyage de textile ou que tu veux te lancer dans le nettoyage de terrasse, les réseaux sociaux c'est vraiment top. Avoir une page Facebook et une page Instagram, en fait c'est hyper intéressant parce que tu vas poster gratuitement du contenu. Moi je t'invite à poster des vidéos de toi en train de travailler et raconte une histoire. Si tu vas faire une terrasse, c'est un truc que font beaucoup les Américains et ça marche. Tu te filmes en train de nettoyer la terrasse, t'as pas besoin de parler pendant que tu fais ton nettoyage, mais le soir en rentrant, tu prends ta vidéo, tu la mets sur CapCut et tu racontes une histoire. Tu peux raconter l'histoire de ce client, tu peux raconter comment tu as aidé ce client à nettoyer sa terrasse. Et ça va te permettre de convertir. Donc c'est hyper important, ça prendra du temps, pareil. Tu vas pas créer ton compte Instagram ou Facebook, poster une vidéo et avoir tout de suite un client, il y a peu de chance. Mais si tu le fais sur le long terme, ça va te permettre de construire une confiance et de construire une marque. Et construire une marque aujourd'hui, c'est hyper important. Faut se rappeler une chose, c'est que quand on a un business de nettoyage, on va chez les gens pour leur rendre service. C'est un business de service. Et pour que les gens nous accueillent, ils ont besoin d'avoir confiance en nous. Donc les réseaux sociaux, c'est un super vecteur pour que tu puisses transmettre de la confiance à tes futurs clients. Alors c'est important, faut pas le faire n'importe comment. J'en vois beaucoup qui se créent une page Insta, qui se créent une page Facebook et qui balancent des images faites avec ChatGPT. Ça sert à rien. En fait, tout le monde s'en fiche. Et justement, vos publications, elles ont 2 likes et c'est vos amis ou votre famille. Donc ça sert à rien. Prenez le temps. Si vous avez peu de publications au début, c'est pas grave, mais chacune de vos publications, ça doit être vous en train de travailler. Si vous n'avez pas envie de vous montrer, ce que je peux comprendre, moi au début, je voulais pas me montrer quand j'ai lancé ma boîte, filmez-vous sans qu'on vous voie. Filmez-vous en mode pauvre. Vous mettez votre téléphone à ce niveau-là, comme ça on voit votre prestation. Achetez des lunettes méta, filmez les nettoyages, filmez quand même vos prestations, filmez quand même ce que vous faites et mettez une voix off par-dessus. Et s'il vous plaît, ne mettez pas de voix off IA. Ça fait peur à tout le monde et en plus de ça, vous créez pas ce truc de confiance. Parce que si on vous voit pas et qu'en plus de ça, vous mettez une voix off IA, au final, ça peut être un Indien en Inde qui fait les vidéos et qui a créé le compte. Il y a un sujet important aussi sur les réseaux sociaux, c'est que derrière, il faut penser à convertir. On fait pas des vidéos pour divertir, on fait des vidéos pour convertir et trouver des clients. Donc moi, ce que je peux que vous conseiller, c'est déjà d'avoir une bonne bio. Votre bio, elle doit nous permettre de savoir qui vous êtes, ce que vous faites en moins de 30 secondes et où vous êtes. J'en vois énormément qui ont même pas la ville dans leur bio. Et c'est compliqué, c'est un business de service. Ensuite, il vous faut un lien. Je suis désolé, mais si aujourd'hui vous n'avez pas de site internet, ça va être très compliqué. Vous avez 2 possibilités. Soit vous faites un site internet, soit si vous êtes sur la niche du nettoyage textile, du lavage auto, en vrai, avoir un système de réservation suffit. Vous pouvez utiliser Dispo, c'est mon système de réservation, c'est pour ça que j'ai refait la promotion. Mais en vrai, c'est le meilleur système de réservation conçu pour les entrepreneurs du nettoyage. Et avec Dispo, vous avez votre propre page personnalisée. Je vous mettrai un affichage à l'écran de ce à quoi ça ressemble. C'est hyper propre, hyper pro, et ça vous permet de mettre ça dans votre bio. Parce que c'est hyper important, il faut que les gens puissent avoir un endroit où ils peuvent réserver. Je vous invite aussi à mettre des séquences de story. Donc de temps en temps, mettez une story d'une prestation ou mettez une story de vous et poussez les gens à réserver. Vous pouvez mettre une story après avoir nettoyé un canapé. Il me reste 4 créneaux cette semaine pour du nettoyage canapé. Et soit vous envoyez les gens en DM, soit vous les envoyez sur votre lien Dispo pour qu'ils réservent directement. Déjà, avec ces 3 méthodes qui sont gratuites, 100% gratuites, je le répète, tu vas pouvoir construire un business de nettoyage qui va te ramener des clients. Alors forcément, par contre, vu que c'est des méthodes gratuites, tu n'auras pas des résultats en instantané. Ça va te demander de bosser, mais de tenir dans le temps. Peut-être que les premières semaines vont être difficiles, tu vas pas faire beaucoup de clients. Mais je t'assure que si tu maintiens ça, que tu continues, donc tous les jours tu postes sur les réseaux sociaux, tu entretiens ta page Google et tu vas démarcher, mais en fait c'est sûr et certain qu'à la fin, tu vas gagner. À la fin, tu vas avoir des clients. À la fin, tu vas réussir. C'est sûr et certain. Donc ça, c'était les méthodes gratuites. Elles sont cool. C'est sur le long terme peut-être les plus efficaces. Mais à court terme, c'est pas comme ça que tu vas trouver des clients. À court terme, pour trouver des clients, il n'y a pas 36 000 solutions et il n'y a pas non plus de méthode magique ou de méthode miracle. C'est simple, il faut faire de la publicité. Pour la publicité, tu as 2 choix. Soit Google Ads, soit Meta Ads. Moi, je préfère Google Ads, mais les 2 fonctionnent et en fait, les 2 n'ont pas la même cible. Si aujourd'hui, tu démarres et que tu fais des petites niches, canapé, lavage auto, terrasse, tout ce qui touche au particulier,
je dirais que Meta Ads, c'est bien. C'est peut-être un peu mieux que Google Ads. Ça a ses avantages. En tout cas, ça coûte un peu moins cher. Et à la fin, je vais te montrer comment faire une Meta Ads. On ira ensemble sur mon PC et je te montrerai. Comme ça, tu pourras faire ta pub en même temps que moi. Google Ads, par contre, c'est extrêmement bien pour tout ce qui est nettoyage de fin de chantier, remise en état, entretien de locaux. Bref, tout ce qui touche à des plus grosses prestations et de manière générale, tout ce qui touche aux professionnels. La grosse différence entre les deux, donc entre Meta Ads et Google Ads, c'est que sur Meta, tu vas diffuser une publicité à des gens qui en ont potentiellement rien à faire, puisque les gens vont scroller sur Instagram et ils vont tomber sur ta pub. Donc ta pub, elle doit déclencher une envie, elle doit déclencher une intention d'achat. Sur Google, c'est différent. Ta pub, elle va être diffusée quand les gens font la recherche Google. Si aujourd'hui je tape nettoyage canapé Lyon et que tu as une pub Google sur le nettoyage canapé et que je suis à Lyon, eh ben je vais tomber sur ta pub. Et c'est hyper puissant parce que je suis beaucoup plus qualifié que quelqu'un qui scrolle, qui voit ta pub et qui se dit oh tiens c'est intéressant, je dépose une demande de formulaire. Ça c'est un prospect froid. Moi sur Google, je suis un prospect tiède voire chaud. Donc voilà, les deux sont hyper bien. C'est sûr que Google Ads c'est beaucoup plus adapté pour les grosses prestations, mais Meta Ads c'est bien pour démarrer et c'est bien pour aller chercher du client particulier. Avant de continuer, j'en profite, mais si aujourd'hui tu veux te faire aider, accompagner, soit à lancer ton business de nettoyage, soit à le faire exploser, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Tu le sais sûrement, on a la Igilas Academy, ça fait plus d'1 an et demi qu'on existe, on a accompagné plus de 200 personnes et dans la Igilas Academy, concrètement, on t'aide à développer ou à créer ta marque. On a un système, nous, c'est le système Igilas qui nous permet d'utiliser les 4 leviers, voire 5 leviers que je suis en train de te présenter dans cette vidéo. Et c'est simple, ça fonctionne tellement bien qu'on a développé en interne pour nos élèves une application Igilite sur laquelle on envoie des demandes de devis tous les jours dans tous les départements de France. En fait, il y a tellement de boulot qu'on a pu se permettre de développer une application où on nourrit littéralement nos élèves avec des demandes de devis. Donc il y a des nouvelles demandes de devis tous les jours qui tombent sur cette application. Donc c'est dire à quel point on sait ce qu'on fait, ce qu'on maîtrise. Et en rejoignant l'académie, le fait de ne pas trouver de clients, parce qu'on sait que c'est une peur qui est énorme, tu peux la balayer ou lui mettre une claque et tu sais que ça n'arrivera pas. Parce qu'en fait, t'as Igilite, t'as accès à Igilite et trouver des clients, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Reprenons. Alors du coup, pour parler de Google Ads, il va te falloir plusieurs prérogatives, notamment le fait d'avoir un site internet et potentiellement mettre en place le système de balises. Alors, j'ai pas de vidéo sur ma chaîne YouTube. Par contre, si tu veux que j'en fasse une, n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. Et si tu veux recevoir une vidéo exclusive où j'explique comment faire une publicité Google, tu as juste à me contacter sur Instagram. Tu vas sur Instagram, tu tapes Idriss Igilas, tu m'envoies en message privé ads, A-D-S, et il y a une automatisation qui fait que je t'enverrai directement la ressource. Comme ça, tu pourras faire ta campagne publicitaire. Let's go, on démarre cette partie où je vais te montrer comment faire une campagne sur Meta Ads, une campagne qui va, crois-moi, te faire gagner de l'argent. Je te promets que si tu fais cette campagne exactement comme je vais te montrer, tu vas gagner de l'argent parce que c'est exactement ce type de campagne que je configure pour les personnes que j'accompagne, les élèves que j'accompagne, les entrepreneurs que j'accompagne. Et si d'ailleurs tu souhaites te faire accompagner pour scaler ton business, être aidé tous les jours par un entrepreneur qui est passé par là et qui a plus ou moins réussi avec le plus d'humilité possible, clique sur le premier lien dans la description, réserve un appel, on voit si on peut bosser ensemble. Pendant l'appel, on te dira si ça match, si ça match pas. On sera 100% transparent. Let's go, on est sur Meta Ads. D'ailleurs, je vais vous faire afficher à l'écran, je dépensais plus de 70 000 € sur Meta dans le cadre de mon activité de nettoyage. Donc, je maîtrise un petit peu, ça fait beaucoup d'argent dépensé. On va cliquer sur créer et on va créer une campagne de prospect. Tu vas avoir créé une campagne Meta Ads, c'est très très simple. Une fois que tu as cliqué sur prospect, tu cliques sur continuer. Tu vas donner un petit nom à ta campagne histoire de ne pas être perdu. Moi, je vais l'appeler lavage auto parce que je vais créer une campagne de lavage auto. Type d'enchère, achat, on touche pas. Ici, on touche pas. Ici, on va mettre budget de la campagne et alors 45 €. Il me connaît bien Meta, il sait que j'en chéris fort, mais moi, je vais te conseiller de démarrer à 15 € au début, ça sera assez intéressant. Ensuite, on clique sur suivant. Là, hyper important, lieu de conversion, c'est formulaire instantané uniquement. Donc, tu vois, tu le trouves pas ici dans multiple, tu cliques sur unique et dans unique, tu as formulaire instantané. Si c'est la première fois que tu fais une campagne Meta Ads en formulaire instantané, là, ça va te demander d'accepter les conditions générales. Et là, tu choisis ta page Facebook. Donc, moi, tu vois, j'ai plein de pages, j'ai certaines pages qui appartiennent d'ailleurs à des élèves. On va prendre la page Igilas, par exemple. Ensuite, on descend. T'as rien à toucher. Il y a beaucoup de choses, ça peut paraître compliqué, mais tu n'as rien à toucher. On va juste aller dans audience et dans audience, au niveau du lieu, là, il va falloir mettre la ville. Par exemple, moi, je suis à Clermont-Ferrand, donc je vais mettre tac, Clermont-Ferrand. Il propose Clermont-Ferrand. Alors, il faut que je dézoome. Tac, Clermont-Ferrand. Il est là. Et par défaut, il me met 40 km. Alors, je trouve que 40 km, c'est énorme. Parce que moi, ça me fait aller à plus d'1 heure. Donc, je vais réduire. On va mettre, je sais pas, 25 peut-être, 23. Allez, nickel. Parfait. Donc, Clermont-Ferrand. Hyper important. Ici, hop là, je vais y arriver. Il te dit toucher plus de personnes susceptibles de réagir à vos publicités. Faut décocher. Faut décocher, c'est hyper important. Et tu vois, là, il te dit, ouais, tu vas gagner 6% de réduction par résultat. Garde un truc en tête, c'est que Facebook n'est pas ton
ton ami. Là, tu es client de Facebook, de Meta et eux, ce qu'ils veulent, c'est te faire dépenser de l'argent. Et ils comprennent pas forcément notre business à nous. Nous, on est sur un business nettoyage textile, en l'occurrence lavage auto. C'est du service local. Donc, je peux pas aller au-delà du cercle. Et en fait, en laissant cette case cochée, Facebook aura tendance à montrer à montrer ma pub à des personnes qui sont au-delà du cercle. C'est pas ce que je veux. C'est trop loin, je peux pas aller faire les prestations. Ensuite, à ce niveau-là, il faut mettre le nom de l'annonceur. Donc, je t'invite à mettre un nom, le nom de ta boîte, par exemple. Et tu peux cliquer sur suivant. Tu cliques sur suivant. Là, on arrive sur notre publicité. On va lui donner un nom parce que tu vas voir, on va en faire plusieurs. Là, par exemple, celle-ci, ça va être publicité. Là, je suis sur une pub de lavage auto, donc je pars du principe que je vais montrer différentes vidéos de lavage auto. Et là, typiquement, ça serait un nettoyage de Kangoo. Donc, publicité Kangoo, comme ça, je saurais de quoi il s'agit. Tu lui donnes le nom que tu veux. Le nom que tu donnes à ta publicité n'a pas d'impact. On s'en fiche. Appelle-la Pierre, Paul, Jacques. Donne-lui le nom que tu veux. Ici, donc, ça te demande de valider ton identité, c'est OK. Donc, ta page Facebook, ta page Instagram. Donc, ça, c'est good. Et on va te demander de créer un formulaire. Alors, moi, tu vois, j'en ai déjà un de créé pour le lavage auto, mais on va le refaire ensemble. Tu cliques sur créer un formulaire. Ici, tu vas donner un nom à ton formulaire. Vu que moi, c'est une pub de lavage auto, je vais créer un formulaire de lavage auto et je vais l'appeler lavage auto. Je mets 2 parce que j'en avais déjà un. Ensuite, on clique sur suivant. Ici, on va te demander les salutations. Là, dans le titre, on va pas dire bonjour à notre prospect. Ce formulaire, l'objectif, c'est qu'on qualifie ou qu'on disqualifie les personnes. Et donc, pour qualifier les personnes, il faut qu'on leur fasse comprendre dès le début ce qu'on vend. Et nous, ce qu'on vend, c'est un service de lavage auto à domicile. Bam! Et là, tu peux même mettre à la ville si c'est pas trop long. Mais moi, je t'invite à pas le mettre ici. On va mettre ici plutôt intervention à domicile. Alors, je vais écrire un peu n'importe comment pour aller vite. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps. À Clermont-Ferrand et ses alentours. Voilà, tu écris un petit texte. Tu peux même mettre après, je te laisse être aussi commercial que tu le souhaites. Tu peux écrire promo exclusive en majuscule. Par exemple, je sais que c'est un truc qu'on avait fait avec une élève qui avait bien marché. On avait mis promo exclusive et ça avait plutôt bien marché, donc ça attire du monde. Donc voilà, là on a nos salutations. Ensuite, on clique sur suivant et là on va poser une question. Tu vois, même si c'est facultatif, on va poser une question parce que si tu es comme moi et que si tu n'es pas autonome en électricité, la première question qu'il faut que tu poses, donc ça serait une question à choix multiple, c'est avez-vous une prise électrique à moins de 25 mètres du véhicule? Alors, attention, parce que là, je fais une pub de lavage auto, donc c'est cette question que je pose. Mais si j'avais fait une pub de nettoyage textile, la question que j'aurais pu poser, c'est que souhaitez-vous faire nettoyer? Est-ce que vous voulez faire nettoyer votre canapé, votre tapis, votre matelas? Si j'avais fait une pub de nettoyage terrasse, de quel type de sol, votre terrasse est composée de quel type de sol? Vous m'avez compris. Donc là, voilà, il faut adapter votre question à la niche que vous ciblez. Et vous connaissez votre niche mieux que personne. Donc, posez des questions qui vont réellement vous aider à faire le devis. Moi, si je fais une pub de lavage auto, si la personne, elle met qu'elle n'a pas de prise, en fait, je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas l'appeler, donc voilà, oui, non. Vous posez vraiment la question qui compte. Ensuite, au niveau des coordonnées, là, on va écrire vos informations. Tac. J'écris n'importe comment, mais on s'en fiche. On va corriger, voilà, c'est magnifique. Choisissez le type d'information qu'on veut recueillir. Donc, un email, le nom, le phone number, vous voyez, par défaut, il est facultatif, on le veut. C'est le phone number qu'on veut le plus et on va ajouter un champ de contact, post-code, on veut le code postal. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de prendre l'email? Ça peut si vous avez un CRM. Avec un CRM, vous allez pouvoir automatiser, envoyer des messages automatiques, envoyer des mails automatiques, avoir une campagne de newsletter, bref, avoir une base mail. Si tu n'as pas de CRM, ça ne te sert un peu à rien de collecter un mail. Je t'invite vraiment à avoir un CRM. Je mettrai une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne où j'explique un peu c'est quoi un CRM et pourquoi c'est un indispensable si tu fais de la pub sur Meta. On va partir du principe que j'ai pas de CRM, donc le mail, je m'en fiche. Ce que je veux, moi, c'est le nom, le numéro de téléphone et le code postal. Ensuite, on clique sur suivant. Ici, politique de confidentialité, on décoche et on clique sur suivant. Et là, c'est la page merci. Donc là, ça y est, on a déjà récolté les infos de nos prospects. Donc en vrai, on s'en fiche un peu. On l'a fait rapidement. Au niveau du titre, on va juste mettre merci beaucoup. Au niveau de la description, moi, ce que je t'invite à écrire, c'est nous allons vous rappeler avec le numéro suivant, 2 points, et tu mets ton numéro. Tu vois, là, tu mets ton numéro, je mets n'importe quoi pour pas me faire harceler. Ensuite, action supplémentaire, tu mets appeler l'entreprise ou discuter sur WhatsApp. Là, je te laisse définir ce que tu veux faire. Hop là, ça y est, vous avez vu mon numéro, je vais le masquer. Mais tu peux mettre appeler l'entreprise et là, pareil, tu mets France et tu mets ton numéro de téléphone. Tac, 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 tac. Parfait. Et le call to action, tu mets nous appeler. Et là, félicitations, c'est très mal écrit, ne me jugez pas. On a créé un formulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, peut-être mettre un vrai numéro. Enfin, un vrai numéro, c'est un vrai faux numéro. N'harcelez pas ce pauvre monsieur ou cette pauvre dame. Donc là, on clique sur créer le formulaire. Là, notre formulaire, il est créé. Magique. On a notre formulaire et là, j'ai envie de te dire 95% de la pub est faite. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est juste que tu mettes une vidéo. Donc là, tu descends ici
configurer le contenu publicitaire et tu peux ajouter une publicité vidéo. Et là, bon, moi j'en ai déjà plein, hein, j'en ai déjà plein forcément. Mais là, tu vas ajouter une vidéo et ensuite tu mets publier et ça y est, c'est publié. Ce que je te conseille de faire, c'est de dupliquer ensuite ta publicité. Tu la dupliques. Alors, on va même la dupliquer rapidement. Hop, on la duplique rapidement. Comme ça, on va pouvoir mettre plusieurs créatifs, donc plusieurs vidéos. Ça ne te fera pas dépenser plus d'argent. Nous, si on a défini 15 € ici dans la campagne, qu'on ait une ou 10 vidéos publicitaires, on dépensera toujours 15 €. Mais l'intérêt, c'est que Facebook, il va pouvoir tester tes vidéos et il va continuer de diffuser celles qui performent le mieux. Tu auras forcément une vidéo qui te ramène plus de clients qu'une autre. Ça, Facebook, il arrive à le savoir. Et donc, plus tu mets de vidéos, plus tu offres de tests à Facebook et plus tu augmentes tes chances à toi aussi d'avoir une pub rentable avec un coût par prospect assez bas. L'objectif, c'est d'avoir un coût par prospect qui est bas. Si tu as un coût par prospect, donc un prospect, c'est quelqu'un qui a rempli ton formulaire. Si tu as un coût par formulaire rempli à 4, 5, 6 €, selon les niches, tu ne seras pas rentable. Si tu es à 6 € de coût par formulaire sur la niche du lavage auto, alors que tu devrais être en dessous de 1 €, c'est que tu n'es pas rentable. Et justement, pour avoir des coûts par prospect bas, ce qu'il te faut, c'est des créatifs, donc des vidéos publicitaires qui convertissent. Pour ça, il faut que ta vidéo elle soit dynamique. Je t'invite à te montrer si tu as la possibilité de te montrer, sinon c'est pas grave. Je t'invite à avoir une vidéo satisfaisante également. Donc le nettoyage, c'est très satisfaisant. Et sous-titres, voix off humaine, pas de voix off robotique ou de voix off IA. Si tu fais tout ça, normalement, ça devrait le faire. Et là, tu as créé ta campagne méta. Et je peux t'assurer que c'est comme ça que je fais. Et ça marche. Donc si ta campagne méta marche pas, soit ta vidéo publicitaire est pas bonne, soit tu n'as pas de CRM, tu n'as pas mis d'automatisation en place, soit ton business il dégage aucune autorité, tu n'as pas d'avis, bref, tu n'as rien qui va. Et bon, dans ce cas-là, la pub ne fera pas de miracle. J'espère que la vidéo t'a plu. J'essaie de donner le plus de valeur possible. Je pense qu'il y a énormément de valeur dans cette vidéo. Si tu es resté avec moi jusqu'au bout, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. C'est le meilleur moyen pour moi de te remercier. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ton business. C'était Idriss. Ciao, ciao.